Salut, c'est Mario. 10% de ce qui vous arrive dans la vie sont faits de choses que vous subissez. 90% sont déterminés par la façon dont vous réagissez. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons réellement aucun contrôle sur 10% de ce qui nous arrive. Nous ne pouvons arrêter une voiture qui grille un feu rouge. Un retard d'avion peut changer entièrement le programme de votre journée. Un automobiliste peut vous heurter dans la circulation. On ne maîtrise pas ces 10%. Les 90%, eux, sont différents. C'est toujours nous qui déterminons les 90% qui restent. Comment? Par nos réactions. Vous ne pouvez pas commander un feu rouge. Vous pouvez cependant maîtriser votre réaction face au feu rouge. Ne vous laissez pas aller au ridicule, parce que vous pouvez contrôler votre réaction. Allons voir un exemple. Vous prenez votre petit déjeuner, tranquillement avec votre famille. À un moment donné, votre fille renverse une tasse de café sur votre chemise. Ce qui vient d'arriver, évidemment, ne dépend pas de vous. Ce qui va se passer par la suite va être déterminé par votre réaction. Donc, vous maudissez, vous grondez sévèrement votre fille. Elle sombre en larmes après l'avoir grondée. Vous vous tournez vers votre femme et vous critiquez la façon dont elle a posé la tasse qui était trop près du bord de la table. Une brève querelle s'ensuit. Vous vous ruez dans les escaliers pour changer la chemise. Maintenant, quand vous redescendez, vous trouvez que votre fille, à cause de ses pleurs, n'a pu finir son petit déjeuner ni se préparer pour aller à l'école. Donc, elle rate le bus scolaire. Votre femme doit partir immédiatement au travail, donc vous foncez alors en voiture pour accompagner votre fille à l'école. Et donc, parce que vous êtes en retard, vous conduisez à plus de 120 km/h au lieu de respecter la limite de vitesse. Avec 15 minutes de retard et une amende de plusieurs dollars, vous arrivez enfin à l'école. Votre fille se précipite sans vous dire au revoir. Vous arrivez au bureau avec 30 minutes de retard, vous vous apercevez que vous avez oublié votre laptop. Votre journée commence donc de façon terrible. Elle semble se passer de mal en pis. Vous cherchez même à rentrer à la maison. Finalement, de retour le soir à la maison, vous trouvez que ça va pas très bien avec votre femme et votre fille. Pourquoi? À cause de votre réaction le matin. Pourquoi est-ce que vous avez passé une aussi mauvaise journée? Est-ce que c'est A, à cause du café, B, à cause de votre fille, C, à cause du policier ou D, à cause de vous? La bonne réponse, je vous la donne, c'est D. Vous ne contrôliez pas ce qui est arrivé avec la tasse de café. Cependant, la façon dont vous avez réagi pendant 5 secondes a été la cause de votre mauvaise journée. Et voici comment les choses auraient pu se passer. Le café vous éclabousse, votre fille est sur le point d'éclater en sanglots. Vous lui dites simplement « C'est bon ma puce, la prochaine fois tu feras un peu plus attention ». Vous montez, vous changez de votre chemise et vous prenez votre laptop et vous redescendez à temps pour voir votre fille monter dans l'autobus. Elle se tourne et vous fait signe. Vous arrivez 5 minutes à l'avance au travail et vous saluez chaleureusement tout votre personnel. Vous voyez la différence? 2 scénarios différents qui ont eu le même commencement et qui ont eu évidemment des fins différentes. Et pourquoi? À cause de votre réaction. Et effectivement, vous ne maîtrisez pas le 10% de ce qui vous arrive. Les autres 90% sont déterminés par votre réaction. Voici d'ailleurs quelques façons d'appliquer le principe du 90-10 de Stephen Covey. Si quelqu'un dit du mal de vous, laissez ça couler comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ne tenez pas compte de ces mauvaises paroles, parce qu'une mauvaise réaction peut vous faire perdre un ami ou vous donner un stress immense. Comment est-ce que vous réagiriez si quelqu'un vous bloque dans la circulation? Est-ce que vous allez perdre votre calme? Est-ce que vous allez frapper sur le volant? Allez-vous maudire? Votre tension artérielle va-t-elle monter en flèche? 10 secondes de retard. Qu'est-ce que ça va changer? Pourquoi laisser les voitures empoisonner votre vie? Juste hier, je roulais à Sainte-Anne-des-Lacs dans les Laurentides et quand je suis passé devant une belle Mercedes blanche, qui bloquait presque la moitié de la voie à ma gauche pour sortir d'un commerce. Et à voir le visage de la personne, je dirais qu'il avait l'air assez pressé. J'aurais sans doute pu klaxonner, lui faire un signe désobligeant, l'ignorer ou le laisser passer. J'ai préféré passer devant lui, je lui ai fait un grand sourire. Souvenez-vous du principe du 90-10 et tenez-en compte. Si vous perdez un contrat important, pourquoi perdre le sommeil? Ça va se régler pour le mieux en autant que vous y croyez. Utilisez plutôt votre temps et votre énergie, votre attitude pour trouver de nouveaux contrats. Ça vient justement de m'arriver. Une relation d'affaires qui durait depuis 2012. Il y a une nouvelle personne qui est arrivée en poste. Évidemment, je lui demande de la rencontrer pour me présenter, lui expliquer ce qu'on fait pour eux.
Elle me répond uniquement par courriel en me disant qu'elle ne désire pas me rencontrer, mais elle m'indique d'envoyer mon offre de service par courriel. Je me suis demandé, est-ce que je veux vraiment faire affaire avec ce genre de personne? Ma réponse fut non. J'ai appris quelques mois plus tard qu'ils ont choisi un autre fournisseur. Mais depuis ce temps, j'ai trouvé 3 nouveaux contrats. Une autre situation, l'avion est en retard. Ça va évidemment bouleverser votre programme de la journée. Pourquoi exprimer votre énervement, premièrement, à l'hôtesse? Elle n'a rien à voir avec le retard. Lisez, faites connaissance avec les autres passagers. Pourquoi s'énerver? Ça va ne faire qu'aggraver les choses. Maintenant que vous connaissez le principe du 90-10 de Stephen Covey, appliquez-le et vous serez surpris par les résultats. Vous ne perdrez rien de toute façon en l'essayant. Le principe est impressionnant. Il y a encore trop peu de personnes qui l'appliquent et le résultat, vous le verrez par vous-même. Des millions de personnes souffrent de stress injustifié, de problèmes et de mauvaises attitudes. On doit tous comprendre et appliquer le principe du 90-10. Il peut en fait changer votre vie. Profitez-en. Un peu de volonté, faites l'expérience. Tout ce que nous faisons, donnons, disons et même pensons, c'est un peu comme un boomerang. Il va revenir à nous. Si nous voulons recevoir, nous devons apprendre d'abord à donner. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas évidemment à la partager à vos connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a évidemment toutes sortes de nouveaux trucs, astuces, histoires inspirantes qui sortent chaque semaine. Bon succès!